Merci, Madame la Présidente. Et merci tout particulièrement à l'honorable député de Toronto, Danforth, d'avoir partagé son temps avec moi. Et merci de ses bonnes paroles. Le débat de ce soir est décrit comme étant historique, mais je dois dire que je suis étonnée de savoir que c'est la première fois de l'histoire de ce Parlement d'avoir un débat exploratoire sur la question des femmes assassinés par leur conjoint. La violence contre les femmes est si prévalente dans notre société. Cela m'étonne et donc cela m'étonne d'autant plus, donc c'est la première fois qu'on en parle. Mais je dois dire également que je suis impressionnée par les discours et par l'engagement non partisan des députés. Cela témoigne bien du fait que nous sommes tous logés à la même enseigne, nous sommes tous membres d'une même société. Nous vivons dans une patriarchie, que l'on veuille ou l'on ne le veuille pas, et une patriarchie sera toujours sexiste. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce qui a déclenché le débat de ce soir est l'assassinat tragique de 7 femmes en autant de semaines au Québec. Mais nous reconnaissons également que tout au long de cette pandémie, 160 féminicides se sont produits. 160 femmes ont perdu la vie. Et elles ont été assassinées par leurs conjoints. Certaines d'entre elles vivent en région urbaine, mais également en région rurale. Je représente Saanich Gulf Island. C'est un cadre idyllique et pourtant, dans ce cadre idyllique, nous avons eu un cas d'une femme assassinée par son mari en juin de 2020. C'était Jennifer Quinnell. Elle avait 3 petits garçons. Elle avait quitté son mari après 18 ans à cause de sa violence et elle est retournée chez elle tout simplement parce qu'elle était sûre qu'il n'y serait pas. Or, il y était. Il l'a assassiné et puis il s'est enlevé la vie. Bien entendu, la collectivité a été bouleversée, mais ce genre de choses se produit bien trop souvent. Oui, certaines études sont encourageantes, mais en gros, les hommes sont parfois jaloux. Ils ne veulent pas que leurs femmes trouvent le bonheur. Et Jennifer Quinnell avait dit dans une déclaration, le mari de Jennifer Quinnell avait dit qu'il ne voulait pas qu'elle soit heureuse. Margaret Atwood a dit, je cite, « Les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux. Les femmes ont peur que les hommes les tuent. » Et c'est comme ça que nous, les femmes, vivons notre vie. Mercedes Stevenson, une reporter de Global, a écrit un tweet sur ce que c'est que d'être femme au quotidien, de devoir donc composer les lieux sombres, par exemple lorsque l'on stationne son auto dans un stationnement la nuit, les réflexes que l'on a, sans même s'en rendre compte, vérifier autour de soi, vérifier l'éclairage, tenir ses clés entre les doigts pour s'en servir comme arme s'il le faut. Et le pire, c'est que ce ne sont pas les stationnements la nuit qui sont les endroits les plus dangereux, ce sont les domiciles conjugaux. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est les commentaires des hommes qui étaient eux-mêmes surpris, qui ne savaient pas que les femmes devaient vivre comme cela au quotidien. Alors, au lieu de parler de femmes, parlons d'hommes. Parlons des façons de façonner des hommes qui défendent les femmes. Sensibilisons les hommes. Luttons contre le patriarcat en assénant la leçon que les filles et les garçons sont égaux, que tous les bébés sont égaux, qu'ils soient garçons ou filles. Mais c'est un projet de société. Et ce projet doit commencer ce soir. Question, observation, l'honorable député de Cumberland-Colchester. Désolée, Madame la Présidente, je ne trouvais pas le micro.
Je souhaite remercier notre collègue. Ses paroles m'ont ému, tout comme m'ont ému un grand nombre de discours de femmes et d'hommes ce soir. Vous avez raison. Le problème en est un de société et les enfants doivent être enseignés dès leur premier jour de leur vie que nous sommes tous égaux et qu'un sexe n'est pas plus important ou valorisé ou aimé qu'un autre. C'est un problème de société. Si l'on regarde ce qui se produit en Angleterre, je voudrais demander à la députée ce qu'elle pense de criminaliser la misogynie. Réponse. Je souhaite également remercier notre collègue de son projet de loi que nous avons porté en deuxième lecture il y a quelques jours sur le racisme environnemental et la façon par laquelle elle touche la vie des Canadiens noirs et autochtones. De toute évidence, la misogynie est un crime haineux. Bien entendu que c'est un crime haineux. Quand le mouvement Incel est trouvé coupable de assassiner des gens dans la rue à Toronto. Et son motif est bien la haine contre les femmes. L'honorable député de Bruce Graham Owen Sound. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, je souhaite remercier tous les participants au débat de ce soir. Je n'ai pas toutes les réponses sur la façon d'éradiquer la violence contre les femmes, mais je sais que tout commence par la sensibilisation. Les femmes sont prises en otage par leurs conjoints. Les femmes ne choisissent pas cette violence, elles sont prises en otage. J'espère que grâce à ce débat, davantage de personnes seront conscientisées de cette situation. Et enfin, à toutes les femmes qui nous regardent ce soir, sachez qu'il y a de l'aide. Il existe des organisations dans toutes les circonscriptions du Canada. Je sais qu'elles devraient être mieux financées. Qu'en pense ma collègue? Et je remercie l'honorable député de Bruce Grey Owen Sound, un siège qui a été détenu par la première femme élue au Parlement, Agnes MacPhail, en 1929. Oui, ces refuges pour femmes ont besoin de davantage de ressources. Le gouvernement a augmenté le financement, mais il n'est toujours pas suffisant. Ces refuges doivent compléter le financement par des dons volontaires, une source de dons qui est tarie à cause de la COVID. Je remercie ma collègue de Saanich Gulf Island pour son témoignage et pour son implication pour la cause féministe. Nous partageons ensemble l'Association des parlementaires féministes, une cause qui nous rejoint, tout comme l'environnement d'ailleurs. Ceci dit, j'assiste depuis quelques jours, j'ai eu l'occasion de pouvoir écouter certaines conférences des Nations unies, événements qui devaient avoir lieu l'an dernier à New York au mois de mars. Pandémie oblige, il a été reporté à cette année d'une façon virtuelle pour souligner les 25 ans de Beijing. Et ce qui ressort de cette conférence, ce sont les liens entre les menaces que les femmes subissent encore, les cas de violence, les risques qu'elles peuvent encourir et le fait que c'est encore un obstacle, une barrière pour se lancer en politique. En moyenne, on parle maximum de 25-30 % de parlementaires environ dans ce que j'entends comme statistiques, comme données. Ça, c'est sans compter que les pays qui n'ont pas encore suffisamment de femmes à leur tête, pas assez de femmes au niveau du gouvernement, au niveau des femmes élues. Donc, j'aimerais l'entendre sur les liens entre le pouvoir que peuvent prendre les femmes, mais la barrière que représentent encore les risques de violence. The honourable member for Saanich Gulf Islands. L'honorable député de Saanich Gulf Island, vous avez 1 minute. Très court, peut-être c'est une autre occasion pour notre question, mais je veux dire oui, c'est un honneur de parler avec mon collègue de chauffeur des enjeux des féministes sur le monde entier, dans les Nations Unies. C'est une question pour les femmes du monde, pas seulement au Canada, et on doit faire plus que maintenant.